Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Israël Torah. Ça faisait trop longtemps et donc enfin on se retrouve pour notre série. Et oui, on a une série où on se pose une grande question. Qui est juif? Est-ce que vous êtes juif? Et là, eh bien la question est une question purement d'actualité puisque ça fait 2000 ans que ça dure. Et la question est, alors, qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans une église? Je reste juif ou je perds mon judaïsme? Alors, j'aimerais que les choses soient bien claires. On l'a déjà évoqué ensemble. Être juif, ce n'est pas ce que tu fais, c'est d'abord et avant tout ce que tu es. Et donc, quelqu'un qui déciderait, je ne sais pas moi, de faire des choses interdites par le judaïsme, voire même qui déciderait, eh bien, de sortir du judaïsme et de se convertir au christianisme. Si demain, il décide de revenir, de faire teshuva, eh bien, il ne va pas devoir passer par tout le processus de conversion quand un non-juif veut rentrer dans le judaïsme. Pour une raison très simple, il est juif et il restera juif pour toujours. Aux yeux et au regard du judaïsme, il est né juif, il est juif. Point. Il n'y a pas de discussion. Après, tu fais une erreur plus grave, moins grave, tu peux toujours revenir. Donc ça, c'est la première dimension. Maintenant, les goufos chez l'ignan, comme on dit en français, en hébreu, c'est-à-dire rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, notre opposition au christianisme a trois, on va dire, pôles. Le premier, c'est un pôle purement historique. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien en vous disant que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Ah oui, le christianisme est né du judaïsme. Que ce soit si on parle de Jésus ou si on parle de tous ses disciples, tout le monde était juif. Quand on parle de Paul, c'était Shaoul de Tarse, c'était un juif. Quand on parle de Pierre, c'était Shimon. Donc, c'était tous des juifs. Alors, la question est, à l'origine, qu'est-ce qui va faire que ça va partir? Qu'est-ce qui va faire que le christianisme va se détacher? En fait, il va pas se détacher, c'est nous qui allons le détacher. Pourquoi? Eh bien, lors de la guerre de Bar Korba, lorsque les premiers chrétiens vont devenir des délateurs, c'est-à-dire ne voulant pas participer au combat, ils vont prêter main forte aux Romains en donnant les positions des Juifs. Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où tu prêtes main forte à l'ennemi pour venir porter atteinte au peuple juif, tu t'auto-exclus de facto du clan d'Israël puisque tu lui veux du mal. Et donc, à partir de ce moment-là, on va mettre en place la bénédiction qui s'appelle Birkat Aminim pour dire ceux qui ont voulu s'exclure, eh ben, on les exclut. Donc, au niveau historique, le pôle historique de notre opposition et de l'exclusion du christianisme, du judaïsme, c'est à partir du moment où tu décides de sortir, bah, tu sors. Ça, c'est une première chose. Mais il ne s'agit pas simplement d'une erreur théologique. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait de prendre fait et cause pour l'ennemi d'Israël qui voulait nous massacrer. Ça, c'est quand même autre chose. On peut aujourd'hui voir encore des gens comme ça. Alors, pas des chrétiens, parce que les chrétiens sont plus des juifs, mais on peut voir malheureusement aujourd'hui, c'est une extrême minorité, mais des fois tu peux trouver des gens avec barbe, chapeau, machin, qui passent pour des religieux extrêmes du judaïsme, et tu les vois en Iran serrer la main des terroristes, qui prêtent main forte, que ce soit au niveau idéologique, au niveau financier, à ceux qui voudraient détruire l'État d'Israël. Évidemment, c'est une extrême minorité, je le répète, mais ces gens-là, il faut les exclure, puisque eux-mêmes s'excluent du peuple juif. Mais attention, notre deuxième pôle, c'est un pôle idéologique. Et là, il faut bien comprendre quelle est notre opposition idéologique avec le christianisme à son origine, et c'est ça qui est fondamental. Nous, on connaît ça très bien en France, la séparation de l'Église et de l'État. En d'autres termes, Dieu ne s'intéresse qu'aux affaires spirituelles, et l'État, ce monde, s'intéresse aux affaires de ce monde. Il y a une phrase qu'on va justement donner dans la bouche de Jésus qui, un jour, quelqu'un lui demande est-ce qu'on doit payer les impôts à Rome, et il dit donnez-moi un sesterce. On lui amène, et donc qu'est-ce qu'il y a sur le sesterce? Il y a l'effigie de l'empereur. Alors il dit il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Séparation de l'Église et de l'État. C'est un problème fondamental pour nous, parce que nous on voit dans le judaïsme le monothéisme, que Dieu est le maître du monde, et donc Dieu est également
en contact avec le monde spirituel et également évidemment présent dans le monde matériel. Et donc on ne peut pas accepter cette dichotomie. Il n'y en a pas dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est un tout, c'est un un. Ce qui va faire que nous arrivons au troisième pôle. Le troisième pôle, c'est l'idolâtrie. Eh ben oui. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme en tant que tel. Le judaïsme a en horreur toute forme d'idolâtrie, à tel point qu'il y a une phrase du Talmud intéressante qui nous dit « Tout celui qui rejette l'idolâtrie est juif ». « Kol hakofer ba'avodah zara nikra yehudi ». Il n'est pas vraiment juif, mais si tu rejettes l'idolâtrie, quelque part, eh ben tu es rattaché à cette identité du peuple d'Israël. Donc nous, si vous voulez, nous rejetons l'idéologie idolâtre du christianisme. Idolâtre, vous allez me dire, mais non, mais attends, il croit en Dieu. Oui, mais enfin, vous savez que la Trinité, déjà, c'est un problème au niveau du monothéisme. Et puis, le fait de transformer un humain en fils de Dieu ou en Dieu tout court, c'est quand même très, très, très problématique. Personnellement, je vais vous donner un exemple tout simple. En tant que guide, ça peut m'arriver de guider dans la vieille ville de Jérusalem. Et je guide des fois des non-juifs. Alors, évidemment, quand ils me demandent de les amener dans des églises, particulièrement le tombeau de Jésus, eh bien, évidemment, je ne rentre pas dans les églises. Donc, je les amène devant, je leur explique ce qu'il y a à expliquer au niveau historique, au niveau archéologique, ce que vous voulez, puis je leur dis, voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Et à chaque fois que ça peut m'arriver en été, alors ils sont toujours choqués parce que je les mets tous à l'ombre, parce que bon, il fait chaud en Israël, et moi, je me mets pas à l'ombre. Et des fois, ils me demandent pourquoi. Alors, je leur dis parce que je suis ashkénaze et j'ai besoin de vitamine D. C'est pas vraiment la vraie raison. La vraie raison, c'est que toutes les choses qui sont reliées à l'idolâtrie, on n'a pas le droit de l'utiliser. Et donc, je ne veux pas profiter de l'ombre qui est donnée par l'Église. Ça va jusque-là. C'est-à-dire, non seulement je rentre pas dans l'Église, mais je veux même pas profiter de ce qu'elle pourrait me donner. Pourquoi? Parce que c'est pas de la mystique du tout, hein. C'est pas parce que j'ai peur que si jamais je suis à l'ombre de l'église, eh bien, il va y avoir un esprit qui va rentrer en moi et tout d'un coup je serai fan de Jésus. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une manifestation d'opposition. C'est-à-dire, ça, c'est une idéologie que je rejette, donc je ne veux pas y participer en aucune façon. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de spirituel, j'allais dire. C'est quelque chose de purement concret où je veux me montrer mon opposition avec une certaine idéologie. Donc il n'y a rien de foufou à cela. De la même façon que je m'oppose à, je sais pas moi, certaines idéologies de rendre des terres des parties de la terre d'Israël, que je m'oppose à la transgression du Shabbat et ainsi de suite, et donc je prendrai fait et cause contre cela, eh bien pareil, je ne veux pas donner du tout de crédit à l'idolâtrie. C'est tout. Par exemple, une église qui aura été désacralisée, une église historique qui est une ruine aujourd'hui, j'ai aucun problème de guider à l'intérieur. Parce qu'il n'y a plus d'utilisation de l'endroit comme étant d'idolâtrie, donc ça ne m'intéresse pas, c'est pas très grave. De la même façon, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai aucun problème de rentrer dans une mosquée. Parce que la question n'est pas de venir dire « je m'oppose à toute autre idéologie que la mienne ». Non, c'est pas ça. L'islam n'étant pas considéré comme de l'idolâtrie, j'ai pas du tout de problème à aller dans une mosquée. Je sais pas ce que je vais y faire, mais j'ai pas de problème. Donc la question n'est pas du tout personnelle, la question est idéologique. Et quoi qu'il arrive, la personne qui décidera, eh bien, de s'émerveiller de ce que la culture chrétienne aura pu produire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plein de choses fantastiques que la culture chrétienne a produit. Dans la réalité, que ce soit au niveau des sciences, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau il y a plein de choses que le monde chrétien occidental a créé et qui est magnifique. Si je décide maintenant de m'attacher à l'enseignement théologique du christianisme, eh bien, je fais une erreur fondamentale parce que je me, tout simplement, détache de mon identité. Mais en aucun cas, je deviens quelqu'un qui suis exclu, car à tout moment, je peux me réveiller et revenir à la maison. Et c'est ça qui est le plus important. Quand on parle de judaïsme, c'est un package, c'est le cœur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ta simple conscience. Ça va aller chercher dans des choses qui sont tellement profondément ancrées, eh bien que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça fait partie de toi. Et je citerai ici un homme qui était
un curé de la région de Metz qui était un juif, qui s'est malheureusement converti au christianisme. Alors, on a dit, encore une fois, en vrai, pour nous, c'est pas... Il s'est converti, bon, pour plein de raisons, mais lorsque sa mère est décédée, il a demandé à venir à la synagogue pour pouvoir dire Kaddish. C'était sa maman. Et puis elle était juive. Et donc finalement, eh bien, quand on y réfléchit 2 petites secondes, tu peux essayer de te détacher de ton âme d'Israël. En vrai, je sais pas si ça va marcher. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son alliance avec toi, eh bien, il l'a créé avec toi. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu m'as dit au début, les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Oui, ils ont pas choisi de revenir à la maison. Mais s'ils l'avaient fait, l'histoire aurait été différente, mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt les amis.